Regardez, alors j'ai préparé plein de trucs et tout, mais euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais. Regardez, Rabbi Yona, il y a un Rabbi Yona de folie. Alors, on tourne la page, on commence par assis-toi avec un camarade, Ardout. Je préfère suivre dans le texte, j'en ai marre. Hein? Regardez dans le verso. Verso, je sais pas qui est verso. Moi, je suis Capricorne. Hein? Quoi? Parmel. Bah, quelqu'un peut prendre une photo au WhatsApp? Pourquoi? Non, elles sont pas bonnes les photos par eux. C'est comme ça, on perd pas de temps. Photo WhatsApp. Merci, Jonathan. Toujours là pour les autres. Pour Hachem. Qui est barré. Bien entendu, inutile de dire, mais on va le dire quand même. Le chiour est dédié, ouais, à tous ceux qui sont tombés, à tous nos otages, et que Hachem protège, ouais, les cheveux de nos soldats, Hachem. Et tous les Ezrachim qui sont Tachad Mitzkafa, V'zat Hachem, et V'zat Hachem, que Hachem, il, il fasse que ces douleurs n'aient pas été vaines, et que, pas qu'on fasse tomber le Hamas, que la Géoula, elle vienne. Le Hamas, c'est ça, ils s'en foutent. C'est des petits pas chez Bayam. Les Gitsu, chez Nassim Bayam. Donc, on est dans le verso. On a parlé, on n'est pas dans le recto, on est dans le verso. Parce que la première page, elle est iounite. Et à l'occasion, on la fera, c'est très intéressant. Mais là, j'aimerais plutôt qu'on se renforce dans le écart. Donc, on a rapporté ce verset cette semaine. J'aimerais le reprendre parce qu'il y a un Rabbeinu Yonah. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre Rabbeinu Yonah, c'est très moussard, très truc, etc. Là, bon, je ne vous ai pas tout mis parce qu'il était très long. Il a un développement, le Rabbeinu Yonah, sur toutes les maralotes de Bitachon, un truc de malade. J'étais étonné qu'un Rishon rentre tellement dans le détail dans cette suga-là avec une finesse. C'est toujours fin, Rishon, mais des fois, il n'est pas. Mais fourrache. C'est à col satoum. Alors, la place et le temps ne m'a pas permis de. Mais il faudra en vérité le lire du début jusqu'à la fin, toutes les mahalotes, un truc très très intéressant. Mamash. Ça commence donc d'un passouk au sujet de la guerre. L'otarot, on parle aux soldats. L'otarot mipneem ki Hashem elokecha bekirbecha el gadol venora. Donc le passouk nous dit n'aie pas peur de tes ennemis parce que l'Éternel, ton Dieu, il est à côté de toi. C'est le Dieu qui est grand et redoutable. Et le Ven Israël dit Rak ta'arot mi Hashem. Shuel gadol venora. Donc quand on dit n'aie pas peur, je dis mais attends, mais la peur c'est naturel. C'est naturel, Nachon. Nachon c'est naturel. Alors, et peur d'Hachem, et peur de tes avérotes. Ouais. Comme on voit au sujet de Yaakov Avinu, que quand il a vu Lavan, donc c'est la guerre que Yaakov Avinu, c'était contre Lavan, ouais. Il y a l'armée de Lavan qui se rapproche de Yaakov Avinu. Qu'est-ce que je dis ça? D'accord. Et ça, il se rapproche de Yaakov Avinu. Il a eu très très peur. Ouais. Et nous dit Chazal, chez Maï Grand Machet. Le problème qu'on a avec cet enseignement de la Gemara, chez Maï Grand Machet, avec ce Even Ezra, mais ça va pas nous casser le moral, comme il a dit tout à l'heure Moshe, c'est-à-dire. Alors on a tous des choses à se reprocher, ouais. Alors quoi, je vais crever, parce que disons comme ça, quand on a peur de la faute, il y a deux possibilités. Ou je fais tchouva ou pas, d'accord? Il y a des choses que je dois faire tchouva, des fois j'ai pas beaucoup d'énergie. Ouais. Je parle jeu, mais ça peut être tu, ça peut être il, le méchané. Des fois on a des choses, on sait que c'est pas bien, mais on n'a pas beaucoup d'énergie. D'accord? Kitsour. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors si je fais pas tchouva, alors je vais flipper. Non, vous comprenez le problème ou pas? Non, il y a un problème. Je vais expliquer. C'est pas simple de faire tchouva. D'avoir peur d'Hachem et avoir peur de sa vérote, ouais, c'est facile. C'est-à-dire facile. Celui qui a de la Mouna, il comprend que tous les morts, tous les trucs, c'est une zera, ça vient de la vérote, et j'ai une part, etc. On peut comprendre intellectuellement, ouais, que ce qui se passe, ça vient de ma vérote. Et qu'il faut avoir peur plus d'Akadosh Baruch et de ma vérote que de tout ce qu'on a pu entendre ou on a pu voir dans le passé à la télé. Ouais, ça je peux comprendre. Mais après, passer à l'acte, c'est un autre problème, passer à l'acte. Non, pour vous, c'est facile. Tu as compris, tu passes à l'acte. Vous vous rappelez, c'est l'histoire des baleines. Vous vous rappelez, Julien, les baleines? Parachat de Bereshit, Léviathan. Vous vous rappelez l'explication du Rajba dans Léviathan? Comme ça, on s'acquitte de la parachat à Shavua. Mais ce n'est pas l'explication du Léviathan. Ah!
Léviathan. Hein? Je peux pas, j'en parle tous les 2 jours. Donc, je reprends. Donc, maintenant, il y a un midrash étonnant, c'est une Gemara dans Baba Batra. T'as pas encore fait Baba Batra, Julien. C'est magnifique, Baba Batra. Hein? Non. Ça, c'est le. Laissez pas deviner, Benjamin. C'est fini. Éliminé, éliminé. Ouais. Peut-être, mais on va voir. On va voir si c'est de ça ce que tu as entendu. Si peut-être pas de moi, tu as peut-être entendu d'un autre qui a une barbe aussi que tu as confondu. Regarde. On reprend. Donc maintenant, il y a une mara étonnante. Hachem, il a créé Léviathan mâle et femelle. Mâle et femelle. Et Hachem dit, oh mince, purée, s'ils se reproduisent, le monde ne va pas pouvoir tenir. Ah, heureusement que m'en suis rendu compte à temps. Il a tué, je ne sais plus si c'est la femelle ou le mâle, à chaque fois j'oublie. Allez, le mâle, très bien. Hein? Alors, il y a les misogynes, il y a les trucs. S'il a tué qui? La mâle ou la femelle? Il a tué le mâle? Allez, c'est parti. La femelle, c'est parti. La Rachi rapporte, non? Alors, qu'est-ce que je fais de marloquette dans le Beth Midrash? On a dit la hardoute et tout. Alors, à chaque fois j'oublie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on a toutes ces arrêts, après on a les Meorot, d'accord, et après Kochavé, Atanini. Voilà, c'est Babatra Aïn Dalet, Aïd. Ben Zugo, Arag Atanekeva. Il a tué la femelle. D'accord? Je ne demande pas qui a dit quoi, on reste amis. D'accord? La femelle. Il a tué la femelle. Alors j'ai expliqué pourquoi Hachem il a tué la femelle et pas le mâle. Si c'était le mâle, j'avais une autre explication. Mais là, quand même, ouais. Écoutez, les amis. Donc c'est une mara très étonnante. Je vous l'ai fait comme ça ironiquement. Hachem dit, oh là là, j'aurais pas dû. Hachem, il sait ce qu'il fait, d'accord? Il sait ce qu'il fait. C'est quand même, pour un peu détendre l'atmosphère, je vais raconter une blague. Ouais, Julien, une blague importante. Il y a un monsieur, il a dit en arabe, ouais, il a dit Mohammed, c'est un avis shaker. Comment tu dis ça? Non, 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 non. Ouais, il connaît rien, il sait rien, etc. Ouais, pas du tout. Pourquoi? Ben regarde, ouais. Il a dit dans le Coran qu'il ne faut pas tuer les juifs. Ouais. Et vous tuez les juifs. Il dit, mais quel rapport? Ce n'est pas les juifs de maintenant, c'est pas les juifs de l'époque. Ben, c'est ce que je te disais, c'est un avis shaker. Il ne savait pas comment allaient être les juifs après. D'accord? Alors sur Mohammed, on peut dire, ah, qu'est-ce que j'ai dit de ne pas tuer les juifs? Mince, sur Hachem, on ne peut pas dire ça. D'accord? Sur Hachem, on ne peut pas dire ça. Ah, j'ai pas vu ce qui allait se passer. Sur Mohammed, voilà, il ne voyait même pas ce qui était devant lui. Kitsu, fin de blague. Ouais. Non, si des fois on discute avec un arabe, c'est sympa comme argument, je trouve. C'est sympa comme argument. Ouais. C'est comme les chrétiens ici. Ils disent, ah oui, la Torah, tout ça, c'est à l'époque, mais ça a changé. Quoi? Hachem, il ne savait pas que ça devait changer un jour. On ne parle plus du prophète, on parle d'Hachem. Il dit que ça ne changera jamais, et puis en fin de compte, un prophète dit ça change, je ne comprends pas. Le prophète est plus fort qu'Hachem. Oh, mais qu'ils sont. On ne fait pas aussi de la théologie aujourd'hui. Bien, comme c'était vendredi, j'ai voulu faire une réflexion théologique sur l'islam. Dimanche, je vous ferai un peu sur le christianisme. Kitsour. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rajba? Donc, on a une Mara. C'est fort une Mara. On a un Rajba. C'est fort un Rajba. Un Rishon. C'était le Gadol Ador. Le Gadol Ador. Vous savez que la Gemara qu'on a, nous, c'est Chasse Vilna. Il y a sur la trame Rashi et à l'extérieur, on a Tosfot. Dans les Gmarot en Espagne, il n'y avait pas Tosfot, il y avait Rajba à la place. Comme maintenant, les grands Lom des Torah, à l'époque de l'impression, du début de l'impression, c'était à Vilna. Donc, ça s'est répandu le Chasse Vilna. Mais s'il y avait une bonne maison d'impression chez nous, il y aurait eu le Chasse Barcelona avec le Rajba à la place de Tosfot. Comme ça, Hachem, il a voulu. C'est pas que c'est rien, Tosfot, c'est très bien. Mais des fois, quand on fait de la lacha, alors Tosfot, ça ne nous aide pas. Rajba, ça nous aurait plus aidé pour les Sfaradim. L'homme échané, on étudie quand même le Rajba. Donc, fin de parenthèse sur le Rajba. Qu'est-ce que dit le Rajba? Le Rajba, il dit bien entendu, c'est une image. C'est une image. Et c'est quoi l'image? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Que dire une image, c'est pas quitte encore. Mais qu'est-ce qu'elle m'apprend cette image-là? Le message que j'étais en train de vous dire, c'est ça que j'en parle maintenant. C'est que la femelle, la femme, c'est l'action. L'homme, c'est la réflexion.
Ouais, d'une certaine manière, là-dessus. L'homme, il s'appelle Zachar. Le Ravi chez Zachar, c'est Zecher. Il est là pour porter le message. Il est porteur. Il a aussi des actions, Bevadaï. Ouais, il n'y a pas que ça et que ça. Mais il y a, si on veut décomposer, l'homme, il a été dans le Ham Israël plutôt destiné à porter le message intellectuel et le transmettre. C'est nous qui avons les animaux de Torah. Et la femme, elle est là pour donner un appui logistique à l'homme. Ezer Kenegdo, c'est bien dans la paracha. Pour les MLF, elles ont un problème. En tout cas, et qu'est-ce qu'il dit Rajba? Il dit le problème, c'est quand maintenant la réflexion et l'action, quand la réflexion et l'action s'unissent, le monde ne peut pas tenir. C'est quoi la réflexion et l'action s'unissent? C'est que maintenant j'ai compris que ce qui s'est passé, j'ai mis du temps, mais maintenant après le choc, le traumatisme, j'ai compris que ce qui s'est passé, c'était dans Averot. J'ai compris que pour que ça s'arrête, et mieux encore, que ça amène la Géoula, il faut faire tchouva. Donc j'ai compris, mais est-ce que je le fais maintenant? Je le fais pas? Pourquoi je le fais pas? Pourquoi j'arrive en retard au chiot? Pourquoi j'arrive en retard là-dessus là? Pourquoi je me dispute avec ma femme? Pourquoi je regarde la télé? Pourquoi je fais des choses que je ne peux pas faire? Parce que même si je sais, j'arrive pas à le faire. Ça, c'est le travail de l'homme. Pourquoi on a reçu 120 ans? Parce qu'on a 120 ans à petit conquérir que notre cerveau, par l'intermédiaire du régège, bien sûr, ceci c'est que le cerveau, on n'arrive pas à agir par un cerveau. Il faut petit à petit savoir, après ressentir l'importance, et c'est en ressentant l'importance que ça peut se traduire en acte. D'abord, on comprend, petit à petit, on ressent l'importance. Quand c'est quelque chose qui est dans le ressenti, alors ça a une possibilité d'avoir des répercussions concrètes dans la vie. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a tué la Nekeva, qui est l'action. Donc, il nous manque de l'action. Il y a de la réflexion. On a de la réflexion, mais il nous manque de l'action. Ce couard, on le manque. Qui c'est qui obtient ce couard-là? Les tzadikim. C'est vrai que les tzadikim, la Tidlavo, ils vont manger de la chair de la Nekeva. Ils vont pouvoir bénéficier de profiter de ce qui symbolisait la Nekeva, qui est le manque de distance entre ce que je sais et ce que je fais. L'exemple connu du Rav Dessler, de la distance entre ce que je sais et ce que je fais, c'est le tabagiste. Il sait que c'est mauvais pour la santé, il n'arrive pas à arrêter. Un exemple plus connu pour les femmes et des hommes d'un certain âge, le régime. Elle sait combien il y a de calories, mais juste j'arrête après les fêtes. J'arrête après Hanouka. J'arrête. Tu connais ou pas? Mais elle sait que quand je dis j'arrête, j'arrête pas du coup. Mais bon, elle a dit une petite phrase pour se rassurer. Mais c'est débile. Intellectuellement, c'est débile. Alors on dit des choses débiles. On dit des choses débiles. Et d'ailleurs, avant la faute d'Adam Arishon, il y avait la connaissance du bien et du mal. Mais quand on a mangé le fruit défendu, il y a eu comment dirais-je, il y avait déjà un décalage entre ce que je sais et ce que je fais. Puisque elle a réussi à se faire séduire, à se faire embrouiller, Chava par le serpent, et Adam par le serpent, et Adam par comment dirais-je, par la femme. Comment on peut se faire embrouiller par les serpents? Parce que quand j'ai envie de quelque chose, même que je sais que c'est mal, quand j'ai envie de quelque chose, même que je sais que c'est mal, il y a plein d'arguments qui peuvent me toucher, intellectuellement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand j'ai envie de quelque chose. C'est l'histoire connue du Bachou et Shiva, qui est devenu, comment dirais-je, masquille, et avec des idées d'apicorsout, et le Rosh Hashiva, il dit dis-moi, tu as fait une avéra avec une fille avant, d'accord? Et après avoir la mauvaise conscience de ne pas respecter la Torah, alors il a été tout à fait ouvert à un autre message. On est ouvert à un message intellectuel de Torah et de mitzvot, quand on est nous-mêmes dans une dynamique positive, alors on en vit encore plus. Et quand on est dans une dynamique négative, on fait des avérotes, on est très, comment dirais-je, convaincu des messages d'apicorsout, de bêtises, parce que ça nous rassure. Donc l'intellect, il n'est pas hermétique au regesh, il est complètement dirigé par le regesh. D'accord? Donc quand il y a eu le fait de manger, de laisser rentrer du plaisir dans son corps, suite à un argument intellectuel du Nachash, ça donnait encore plus de force au plaisir de tourner le cercle. Donc il y a un libre arbitre beaucoup plus grand alors. C'est que maintenant on est complètement tordu dans le cercle.
que le plaisir, il vient complètement nous aveugler. La paresse vient complètement nous aveugler. Le kavod vient complètement nous aveugler. La colère vient complètement nous aveugler. Tu entends des gens, des fois, parler, ils sont complètement aveuglés. Nous-mêmes, quand on se dispute avec la femme, qu'est-ce qu'on peut dire comme ch'touillotte? Qu'est-ce qu'on peut dire comme ch'touillotte? Et on est sûr de nous. Et on dit non, mais c'est logique. C'est logique. C'est pas bien ce que tu as fait. Combien on est subjectif? Alors ça, c'est la baleine. Ça, c'est la baleine. Le Léviathan. On est quitte sur Parashat Bereshit? D'accord. Donc maintenant, revenons à notre sujet. T'as pas compris la baleine? Qui a compris la baleine? Qui a compris la baleine? Une baleine? Deux baleines? Ouais. Toute la semaine, on a des sirènes et tu comprends pas la baleine? Ouais. Raymond? Bof. Léon? Pas Raymond. Jonathan? Changer de rabbin. Ouais. Pas clair le mec. Pas clair le mec. On reprend. La femelle représente l'action, le mâle représente la réflexion. Que l'un, laisse-moi finir, que l'un s'unisse avec l'autre, ils font un. On dit l'homme et la femme qui s'unissent, Vaïou les bassar echad, font un. Comme maintenant, la réflexion et l'action fait un, c'est que ce que j'ai compris, j'accomplis. J'ai compris que c'est pas bien de fumer, j'arrête. C'est comme le Rav Shach, qui était un grand tabagiste. Quand il a entendu, les médecins lui ont dit c'est dangereux pour la santé, le jour même, il a arrêté. Tu mets un paquet par jour. Parce qu'il a tellement travaillé dans son avodat Hashem que ce que je comprends, lui, c'est quelqu'un qui mange. Il va manger du bassar du Léviathan. Ce que j'ai compris, j'accomplis. Ce que j'ai compris, j'accomplis. C'est ce que une grande psychanalyste francophone, Madame Vitani, ouais, elle m'a raconté une fois qu'elle elle n'aimait appel que dans des gens orthodoxes religieux. Pourquoi? Parce que quand elle donne des conseils, orthodoxes, le méchané, la couleur de la kippa, mais des gens qui sont chômeurs, Torah mitzvot, de Be'akpada, quand tu es habitué à obéir à ce qu'on te dit, tu peux écouter des conseils. C'est le problème du psychologue, du psychiatre qui donne des conseils. 90% des gens n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas les forces d'écouter. Mais si maintenant tu as un mode de vie qui s'appelle Torah mitzvot, que ce que tu as compris, tu arrives à accomplir plus ou moins parce que tu travailles, c'est un muscle, hein, c'est un muscle. Eh bien, tu peux bénéficier de conseils psychologiques dans la vie, quoi. Ou toutes sortes de conseils. Des fois, tu donnes un conseil à un mec, n'ouvre pas ce magasin, ne fais pas ci. Des fois, tu donnes des conseils à des gens. Le mec, c'est trop fort pour lui. N'achète pas cette voiture. Il n'arrive pas. Vous connaissez des gens comme ça ou pas? Tu l'as conseillé, il n'arrive pas. Et pourtant, tu as des arguments. Ouais, super logique. Le moteur, il n'est pas bien. Là, ça coûte trop cher. Nanana, oui, mais elle est belle, la couleur. Ouais. Il ne te l'a pas dit, mais c'est ça l'histoire. Il a kiffé. J'étais bien dedans, c'est ma voiture. Ou le mec qui veut se marier avec une fille, elle n'a rien à voir au niveau religion, elle a truc, la famille catastrophe. Une catastrophe, ouais. Mais elle est belle. Mais regarde là, non. Dans 40 ans, sans les dents avec les rides, on va croire que c'est un canapé dans le salon fripé. C'est quoi cette baleine qui s'est échouée chez moi? Ouais. Elle va pas tout le temps être belle. On ne se projette pas. Là, je suis bien là. Je suis bien là. Je suis bien là. Donc, plus on accomplit Be'akpada de manière rigoureuse, ce que j'apprends, j'accomplis. Ce que j'apprends, j'accomplis. Alors, j'ai vérifié, mais est-ce que c'est Marc Gataposkim, est-ce qu'il y en a qui permet? Il n'y a personne qui permet. Il n'y a personne qui permet. C'est comme les perruques longues. Il n'y a personne qui permet. Ça n'existe pas. Perruque longue, il n'y a personne. Perruque, c'est une marloquette. Mais perruque longue, il n'y a personne. Aucun rave qui permet. Il n'y a pas. Si ça va plus loin, ça descend plus que les épaules, c'est personne ne permet. Il n'y a pas. Elle. Faut aller chez le coiffeur. Il n'y a pas. Il n'existe pas. Personne ne permet. Hein? Je ne connais pas les rabbins. Je demande au rabbin. Je ne suis pas rabbin. Moi, je connais les livres. Je te parle d'Alakha. Il y a des choses, rabbin, que des fois, ils ont des halachot à eux. Moi, je te parle des livres que Ashkenaz, Sepharad, ouais, ils ne sont pas un groupe particulier avec son rabbi, son truc. L'odeur, je ne connais pas la Shita Chabad. J'ai connu Shita Chabad dans beaucoup d'halachot, c'est différent des autres. Ouais, c'est pas que c'est faux, c'est pas que c'est notre religion, mais il faut être dedans pour connaître. D'accord? C'est Am Israël Kadosh, ils ont sur qui s'appuyer. Tu veux maintenant
la femme a perruque longue, d'accord, moi je peux te quitter à taper ça. Enibaya devient Chabad. Il fait tout comme Chabad. Enibaya, j'ai rien contre Chabad. Mais celui qui n'est pas Chabad, il ne peut pas faire, c'est pas un menu au choix. D'accord? On doit choisir. Nous, on est d'après le Shulchan Aruch, on est d'après les poskim, ouais. Là où on n'a pas de midagim comme ça, on sait, la lacha, elle est bien claire. Après, Marloket, Rav Ben Sion, Rav Obed Yosef, Rav Mordechai Eliaou, c'est pas parce que tu es sfarad que tout est tranquille. Mais malgré tout, ça reste basé globalement sur le Shulchan Aruch. Fin de parenthèse. En tout cas, ce que j'apprends, j'accomplis. Plus maintenant, tu es proche de la baleine femelle, la lavo, et moi, c'est un problème pour toi. Donc, je reviens à mon sujet. C'était plus clair ce coup-là, Léon? Mais c'est une image. Pour dire que Hachem, pour qu'il y ait un libre arbitre, il nous a, la Gemara nous vient, comment dirais-je, symboliser, nous décrire de manière allégorique, c'est quoi le libre arbitre? Que Hachem, pour que le monde puisse se perpétuer, qu'il y ait une raison à ce monde d'exister, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Donc, il a dû séparer l'action et la réflexion. C'est une image. Et nous, on a un travail de réparer ce que Hachem a enlevé. C'est tout. C'est tout bête. Et d'ailleurs, vous avez fait une fois un Rabbeinu très important. Le Rabbeinu, il dit Kol chez, comment dirais-je, Kol chez Ma'asav Merubi mi Chochmato. Chochmato mitkaemet. Vous connaissez, il y a une Mishnah très bizarre dans Avot. Tout celui qui a plus de mitzvot que de connaissances. Il demande comment celui qui a plus de connaissances que de mitzvot, je connais. Ouais, tu as appris des trucs, tu les fais pas, ou tu oublies, tu révises pas. Donc tu as des connaissances, mais tu n'as pas autant de mitzvot que de connaissances. Et comment tu peux avoir plus de mitzvot que de connaissances? Comment tu peux avoir plus de mitzvot? Parce que si maintenant tu ne connais pas Salara, tu ne peux pas l'appliquer. Il demande le Rabbi Yonah sur Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Yonah? Celui que tout ce qu'il apprend, il accomplit. L'homme est Shanema. Hachem lui donne le mérite comme si il accomplit les 613 mitzvot. Donc il a plus de mitzvot que de connaissances. Après 120 ans, il va arriver là-haut, il va voir qu'il a accompli la chod korbanot, il a compris la chod tumavetara, il a accompli des masertot de la chod qu'il n'a même pas étudié. Parce que tout ce qu'il apprend, il accomplit. Le Rabbi Yonah sur Pirkei Avot. On continue. Donc maintenant, j'ai posé une question de Emouna et Bitachon. Si maintenant, je ne dois pas avoir peur du Hamas, mais je dois avoir peur d'Hachem, mais je dois avoir peur de mes Averot. Alors c'est bien, mais ça peut me déprimer quelque part, parce que si maintenant je comprends que tout ce qu'il y a eu, c'est une zéra d'Hachem, je comprends que mes Averot, ils ont une part dans ça, je comprends que si j'arrête de faire mes Averot, ça peut amener la Géoula, ou Klalit, ou Pratit. Je comprends tout ça, mais si j'arrive pas à passer à l'acte, que tout le temps j'arrive en retard en chiour, que tout le temps je continue à arriver en retard à la tefila, que tout le temps je me dispute avec ma femme, que tout le temps, et que j'ai très peu de progression, pourquoi je devrais être tranquille? Je devrais être paralysé par la peur. Ça ne me renforce pas dans la Emouna, ça ne me renforce pas dans le Bitachon, ça peut complètement me déstabiliser. Vous comprenez ou pas? Le Rabbuna, il pose une question équivalente dans Michelet. D'accord? Alors avant d'arriver au Rabbuna, il y a un petit passage du Rabbeinu Bechaye, qui est juste après Benezra, qui im Hashem itbarach lo yefared mizroa basar. Celui qui est avec im Hashem itbarach, celui qui est avec Dieu, il n'a pas peur du Hamas, du Hezbollah, de rien du tout. Qui kevan chaque jour emo leoshio, puisque Hachem il est avec lui pour le sauver. Malo leirad basar vadam. Pourquoi il devrait avoir peur? Ven raoui les tzadik, c'est ça le problème, les tzadik. Ça pose problème. Ven raoui les tzadik. C'est un problème. En raoui les tzadik les tiare qui im akajoukou les vado. Tu as peur que d'akajoukou parce que tu fais ton boulot quoi. Vezeu kar midat aira chez kolzman shadam yare mizroa basar vadam. Quand tu as peur du Hamas ou tu as vu des sirtonim, qu'est-ce que ça fait? Tu n'as plus peur d'Akadosh Baruch Hu. Ça va ensemble. Dès que tu as peur du Hamas, tu n'as plus peur d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, d'accord. Là, c'est un petit peu différent. Parce que là-bas, on a les deux. Là-bas, c'est la peur de Boucha des gens. Là-bas, on parlait de la Boucha. Ouais, on a honte des gens. Et honte d'Akadosh Baruch Hu. C'est un peu ça la Nekuda là-bas. Ici, maintenant, on voit des missiles, on voit
Daesh, on voit des choses, etc. Ouais, on dit, ah, Hamas, c'est Daesh. C'est bien pour l'ONU d'entendre des choses pareilles, mais pour nous, vas-y, méchané, on s'en fout. Ouais. Nous, c'est quoi? Averot, Averot, Averot. Donne le nom que tu veux à l'Avera. C'est l'Omanienne aussi. L'Omanienne aussi. Donne le nom. Avec les massacres qu'on a, j'espère, pas vus, mais qu'on a juste entendus. Mon fils, il a voulu me montrer dans les détails, s'il te plaît. Je peux entendre les détails. On peut imaginer, j'ai des connaissances historiques. Je sais ce qui s'est passé dans la Shoah. Ouais. On ne peut pas inventer beaucoup plus de choses. Ouais. Je sais ce qu'ils ont fait Daesh aux autres trucs. C'est bon, j'ai compris. J'ai pas besoin que tu me montres des images, que dans mon amida, je vais pas pouvoir prier. J'ai pas besoin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je pleure pendant ma tefila, ça sert à quelque chose. Et c'est pas ces images qui vont me faire pleurer, c'est mon éloignement d'Akadosh Baruch qui me fait pleurer. Et Foani, je suis pas sur le front, alors comment je prie pas de tous mes membres, puisque je suis pas sur le front, eux de tous leurs membres, de tous leurs membres, de tout leur cœur, de tout leur cerveau. Pourquoi moi je suis pas, je me suis dit cette nuit, comment je peux aller dans mon lit? Comment on peut aller dormir? Comment on peut manger? Comment? Alors si déjà on dort, si déjà on mange, alors un masque dans la tefila, c'est son corps, son corps. Je ne sais pas comment on peut faire son amida en moins que 10 minutes. Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment on fait. Quand tu vois tous les messages, là regarde, il y a une bracha qu'on n'avait pas bien compris, Julien. Ça comprend de mieux en mieux, la tzadikim. Là. C'est vraiment le sujet, on parle de bitachon là-bas. On parle de bitachon. Juste un petit passage pour nous. Il peut se renforcer dans cette bracha-là qui est compliquée. La tzadikim, la chassidim, la sharit amer Israël, al ziknem, al fait betzofrem, al girat tzedek alenu. Yemuna, donc on demande que tous ces tzadikim, tous ces gens de qualité, ils soient protégés. Et veten sachar tov lechol abotechim beshimcha be'emet. De quel sachar on parle? Pas du sachar de Olam Haba. On parle que ce qu'ils ont cru que Hachem va les délivrer, que Hachem va sauver les Khalim, Hachem récompense-les, qu'ils puissent voir sur ce quoi ils ont cru. On est botaire dans des choses, c'est pas parce qu'on croit dans quelque chose que Hachem est obligé de le faire. Mais quand Hachem le fait, c'est une récompense. Donc quelqu'un il a du bitachon, ça augmente les chances énormément d'avoir un S. Mais c'est pas obligé, il y a d'autres eshbonot. Maintenant, quand quelqu'un il a du bitachon et qu'il est sauvé, c'est un salaire. C'est un bisou d'Akadosh Baruch Hu. Mais sim chelkenu imahem. On prie sur nous que je puisse avoir un chelek dans tous ces tzadikim qui ont du bitachon. On a une prière ici pour se renforcer dans le bitachon, les amis. On a une prière pour se renforcer. D'accord. Moi, ce matin, j'ai fait l'amida. Ouais, j'ai fait l'amida. Je suis arrivé à cette bracha. Et quand je suis arrivé à Sim Chelkenu Imahem, je me suis rendu compte, à cause de ce qu'il m'a raconté mon fils, je n'étais pas concentré. Ouais. Alors j'ai repris cette bracha depuis le début. Mot à mot. Ici, il y a une bracha pour se renforcer dans le bitachon. Ou Léolam le névoche. C'est quoi? Qu'on ne soit pas contrarié. C'est quoi la contrariété? Que les choses dans lesquelles on a cru, la victoire, la Géoula, le Mashiach, elles puissent être vues de nos yeux vus, de notre vivant. Varayom, Vélo névoche. Qui verra patar, nous, on ne parle plus des tzadikim, on parle de tout le monde. Qui verra batar, nous, on demande d'arriver à un niveau de bitachon comme les tzadikim. Puisqu'on a eu confiance en toi, ne alterzev otanu, s'il te plaît, donne-nous le fruit de notre bitachon. Cette bracha-là, il y a un enjeu particulier de s'investir dedans. C'est très important. Les deux étapes dans cette bracha, c'est ça qu'on va parler dans le Rabbi Nona. On n'a pas de temps, peut-être qu'on va devoir déborder, je ne sais pas. C'est très important cette fin de phrase. Parce que ça revient sur ce qu'on a parlé tout à l'heure. J'ai un problème technique. J'ai peur d'Hachem, j'ai peur de ma Avérote, mais alors je dois être botéard, mais si je suis botéard, je dois comprendre que Hachem il fait tout, et que ma Avérote elle tue, donc je dois faire tchouva, et si je ne fais pas tchouva alors je déprime. Non, on finit. Val chazdecha agadol be'emet nish'anenu. Il n'y a pas que le bitachon. On sait qu'on a un travail à jouer. On sait qu'on a un travail à jouer dans le bitachon, dans la tchouva, on le sait. Mais même si on fait, j'espère, ce qu'on a pu, et des fois, ce n'est pas énorme parce qu'on est dans une inertie, mais ce qu'on a pu, on a fait. Alors, entre nous, je veux dire quelque chose qui n'est pas un secret. Si on a fait ce qu'on a pu, mais que ce n'est pas grand-chose, on est un tzaddik gamour. Hein.
On a un tzaddik gamour, si on a fait ce qu'on a fait. Non, on ne sait pas si on a fait ce qu'on a fait. Mais dans le cas hypothétique, on a fait tchouva sur tout ce qu'on pouvait faire, selon l'inertie dans laquelle on est plongé, on est un tzaddik gamour. Donc on est dans le deuxième niveau de Yoshev Beseter Elion. Tu as reçu Yoshev Beseter Elion? Tu n'as pas reçu? Il n'a pas reçu. C'est pas sur le groupe de. Ah d'accord. Il y a deux niveaux de Yoshev Beseter Elion. On est dans le deuxième niveau. Que même pas le mal va se rapprocher de nous et que notre famille va être protégée, etc., etc. Si tu vis avec Hachem, il est à tes côtés, il t'écoute, il te voit, il te truc. Ouais. Donc maintenant, ce niveau de bitachon, il faut aussi avoir des actes. Parce que si tu crois qu'Hachem il fait tout, mais que sa Torah, tu ne la respectes pas, quoi, la Torah, il n'a pas donné la Torah. Elle n'est pas adaptée à notre dor. Alors, si elle n'est pas adaptée à notre dor, alors Hachem ne s'occupe pas de notre dor non plus. Donc, pourquoi tu as du bitachon, des frères? Donc, Vadaï, que celui qui fait ce qu'il peut, et on peut faire beaucoup de choses, il ne faut pas croire. Je suis en train de vous calmer. On peut faire beaucoup de choses. Hein, Moshe, tu es d'accord? Quand tu as un enfant sur le front, il y a plein de choses que tu avais du mal à faire qu'aujourd'hui tu fais plus facilement, je pense, non? Et bon, Hachem, pour ceux qui sont dans mon cas, on n'a pas des enfants sur le front, mais j'ai des frères sur le front. C'est nos enfants. Mais c'est pas pareil, c'est facile à dire. C'est pas pareil. 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 C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Non, je suis d'accord. Dans les mots, on peut le dire, mais dans le vécu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord? C'est pas pareil du tout. Donc, quand on est sous la hâte, on fait des choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et celui, il peut mettre que même sous la race, il n'arrive pas à faire des choses qu'il n'avait pas avant, il y a un grand problème. Macorello. Il y a un grand problème. Est-ce qu'il ne mange pas caché? Est-ce qu'il y a des choses, quand un problème d'Emouna, il n'arrive pas à être poème, il voit qu'il n'arrive pas à bouger avec ce qui se passe, il y a un timtoum dans sa neshama, il y a un problème. Sa neshama, elle est tout il y a un problème. L'omitragesh, machekoré, zélozal, il y a un problème. Ou cacheroute, ou il y a des choses ramourantes. Je ne sais pas Google. Hein? Comment? Il a fait rentrer en lui, une Touma. Touma, c'est Timtoum. Timtoum, c'est quoi Timtoum? Touma, c'est Timtouma. C'est quoi Timtoum? C'est le cœur qui est fermé. Quand il y a des choses pareilles et que le cœur, il n'a pas la force d'être mazrim, koach, la évarine pour faire des choses, de jeter d'énergie au monde pour faire des choses, c'est que le cœur, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Il faut faire un gros travail à marteau piqueuse pour casser les clipotes qui sont autour du cœur. Et si maintenant on n'a pas senti qu'il y a la moindre amélioration dans notre comportement ou dans nos marches à vote, les mettre, ben adam azé ou besakanat nefashot, ou besakanat nefashot, Hashem yirachem alav. Hashem yirachem alav. Alors regarde, Julien et les autres, regardez. Pourquoi je parle de Julien, le pauvre, il n'aime pas quand je fais ça. C'est que on avait le même problème, c'est qu'on avait plus ou moins compris les brachot, plus ou moins. Ouais. Et ces brachas-là, on ne comprenait pas. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important dans les trucs? L'ode habite sa place, rien. Je ne rentre pas dans le détail. Mais en tout cas, la kavana, les broura. Ça parle autour, ouais, parce que tu vois comment on finit? Mish'an ou Miftach, la tzadik. On parle de Midat Habitachon. On parle de Midat Habitachon. Et si on ne prie pas, et comme on prie pour la Géoula, c'est les prières de Géoula, donc on prie pour ceux qui ont été bottés dans la Géoula, hein, qu'ils soient exaucés dans leur bitachon. On prie pour que les prières soient. Vous comprenez ou pas? C'est marrant. Il y a eu maintenant des tzadikim, on peut en faire partie, qui croient, dur comme pierre, que le Mashiach peut venir à chaque instant, et qui vivent à ce niveau-là, et qui vivent à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on parle de tzadikim, on parle de skenim, de chachamim, ouais, bet sofrem, donc c'est des gens pas uniquement de je tabarre chez moi là, et tout, passe-moi le sel. Non! Alors moi, j'ai des gens qui vivent au niveau de ce qu'ils disent, de ce qu'ils se font, ouais, mais on a besoin de leur prière. On a besoin de leur bitachon. Et on prie pour pouvoir être influencé par eux et qu'on puisse nous-mêmes bénéficier de cette dimension de dynamisme. Celui qui est botter, il est dynamique. Il n'est pas pétri, il n'est pas neutralisé, pétrifié par les épreuves. Son cœur, il réagit, il fait des choses. Oh, Hachem. Donc c'est une prière que puisse être exaucé le bitachon des tzadikim et que nous-mêmes on puisse avoir la soute
de s'accrocher à la Géoula, à la Torah et Mitzvot comme eux. Souma. Mais il y a aussi un autre point qui est très important, je reprends encore une fois, on ne vient pas uniquement s'appuyer sur les tzadikim, on ne vient pas uniquement s'appuyer sur quoi Habitachon, on s'appuie sur la Rachaim, sans la Rachaim, il y a clou. Et ça, j'aimerais justement que vous voyez dans le Rabbeinu Yona, sur Michelet, juste on finit, excusez-moi, le cas d'Akemar, il dit celui qui a peur du Hamas, il n'a pas peur d'Hachem, il oublie Hachem. Il oublie Hachem. Dès que j'ai peur du Hamas, j'oublie Hachem. Le Hamas, c'est un envoyé d'Hachem. Comme le mec a un fusil qui est brandi sur lui. Et pourquoi tu as peur? C'est quoi, c'est un bout de fer? Oui, mais il y a une balle dedans. Je la vois pas. Je vois pas qu'il y a une balle dedans. C'est comme si tu n'as pas peur d'un fusil. C'est qui le fusil? C'est l'Idatadine. Le Hamas, c'est la balle. Que je vois la balle ou je vois pas la balle, ça change rien. La Médatadine me fait peur. Le fusil, ça fait peur un fusil. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le fusil, il y a des balles. D'accord? Qu'est-ce qui doit nous faire peur? La balle ou le fusil? Le fusil. Parce que si on n'appuie pas sur le fusil, il n'y a pas de balle. C'est la Midatadine qui nous fait peur. C'est clair ou pas? Le Rambam, il appelle ça Bitachon Medoumé. Bitachon Medoumé. Fantasmagorique. C'est des fantasmes. C'est pour se rassurer. Lo écrit clou, akolto, besséder, il est besséder. Ouais. On peut juger en bien, et on peut dire que dans la masse de gens que tu as parlé, ouais, tu as cité, il y a des Tinoch chez Nishba, qui ne connaissent rien à la Torah, qui ne connaissent pas tout le message qu'on est en train de parler, et qu'ils ont réveillé des Mouna en Akadosh Baruch Hu, et c'est déjà pas mal. Mais celui qui connaît la Torah, ouais, mais que maintenant il ne traduit pas son Emouna en acte, alors c'est un bitachon, mais d'où? Hein? Ou Mamin Bakadosh Baruch Hu, c'est jamais rien. C'est jamais rien. Mais c'est vrai que c'est pas cohérent. Alors, s'il ne connaît pas le message, on va dire qu'il n'est pas cohérent, il dit bah, t'es cher, je fais le beau terme de jour, je ne peux pas faire les mitzvot. Il n'a pas réfléchi. Les gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas étudié. Ça l'est. Maintenant, nous, si encore une fois, le bitachon qu'on essaie de travailler, il n'a pas de répercussion dans nos actes, alors il y a une chaîne là. Est-ce que bébé c'est du bitachon ou c'est maintenant un anesthésiant pour ne pas être angoissé? Il dit, le cas d'Akemar qui est ramené au il dit c'est Kolzman Shadam Yere Mizroa Basar Vadam En Irato Bakadoku Bekwa Shlemuto Share ou Meshatef ou Mechalek Ota Imacher. Comme maintenant tu as peur dans le Hamas, donc tu n'as pas peur hein, dans Hachem. Tu as peur dans le Hamas aussi. Donc tu n'as pas la crainte dans Hachem uniquement. Il rapporte le Passouk Be'Elohim, il y a Nazaka? Non? Be'Elohim Batarti Loira Maya Seliada. Maintenant, Rabbeinu Yona, écoutez bien. Il y a un passage qui est important que je vais faire avec vous. Comment? C'est quoi la question? Non, on n'a pas répondu encore à la question. Juste assez pour poser la question. Là, c'est angoissant ce passage-là. Il va avoir craindre Hachem, faire les mitzvot, mais si j'y arrive pas. Alors regardez, il y a marqué ici. Donc il dit le Rabbi Yona au début, vous voyez le Rabbi Yona? Oh, dit Chayev inyan habitachon sheyeda adam im levavo ki akol bidei shamayim. D'accord? Tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, c'est uniquement d'Akadosh Baruch Hu. Et la tsara, gam ki tsara krova, yeshuatol, la vôbre krova, on peut dans une situation, on va dire, catastrophique, dans une situation inextricable, comme pourri, ça c'est bitachon. Oui, le Hezbollah attaqué, oui, comment on va faire? Oui, il n'y a plus d'eau, oui, mais c'est pas possible. Il y a une logistique, mais c'est des chiffres, comment tu vas faire? Nanana, nanana. C'est fini, on est mort. Ouais.
sort du vin et on chante. Pourim, c'est un truc incroyable. Je ne vais pas vous faire un jour sur Pourim. Ou Beyado, donc, et dit le Rabbi Yonah, Kol Yachol, ולבצר ממנו מזימה, ועל כן יפתח על השם יתברך בכל צרה וחשכה, וידע באמת כי הוא רב להושיע מכל צרה, וישועתו כהרף העין. Ça, Yeshua, il peut venir en un instant. Non, mais il y a besoin que les Américains ils arrivent. Voilà. כהרף העין. ועל כן יקווה לישועתו, גם אם החרב מונחת על צוואר האדם. Même le mec, il a Daesh, lo allez-nous, sur sa gorge, jusqu'au dernier moment, הוא מאמין שיכול לבוא ישוע, שיבוא, pas la donner des enregistrements, אבל יכול לבוא ישוע. הוא צריך להיות רגוע עד רגע האחרון. Difficile, hein? C'est comme là, on a entendu qu'à Shayeret Shoshesre, à Shabbat, ils sont descendus, je ne sais pas dans quel issue, ils ont été méchassés 60 méchablim et ils ont sauvé 250 otages. Ils ont sauvé 200. Vous n'avez pas vu cette information chez Shayeret Shoshesre, c'est de Chelayam, de la marine. Ouais. Ils sont arrivés très vite. Ils ont été méchassés 60 méchabel et sauvé 250 otages. Donc eux, ils se sentaient perdus, les otages. Et dans les mains des Hamas, c'était perdu. Hachem, il a voulu autrement pour ces gens-là. Et Hachem, il en fasse pour tous les autres otages de la même manière. Ce serait dommage que ce soit plus 60% de tout ça. Donc, Bitroubo, Bekol, Et, vous dites Eilim. Bitroubo, ayez confiance en lui, Bechol, Et. Mazé, Bechol, Et, Gam, Be'et, Shatsara, Krova. Le mec, il entend à sa porte, on parle en arabe avec des coups, etc. Lo alenu, Bitroubo, Bechol, Et. Et RFI. On change de paragraphe. Ou Menyan Abitachon Asher Zacharnu Shelo Iftar Ba'adam. De la manière, il ne faut pas avoir peur du Hamas. Il ne faut pas être rassuré avec les missiles. Ils ont amené les Américains des missiles. Vous êtes au courant ou pas? J'écoute un peu la radio pour vous tenir au courant aussi. Comme ça, vous ne posez pas tour de la radio. Ouais. Ils ont amené des gros missiles. Non. Ils ont déjà utilisé, d'après les informations qui sont peut-être fausses, ils ont déjà utilisé là-bas ces gros missiles. Il paraît qu'à des kilomètres, le sol il tremble. Parce que ça perfore des bunkers. À des kilomètres, le sol il tremble. On dit, oh, les missiles américains. Dans missile, il y a imbécile. Ouais aussi, fais attention. Il dit, il ne faut absolument pas être rassuré par les missiles américains. Pas du tout rassuré. Peut-être qu'ils viennent juste tuer des otages avec ça. On a besoin, Moshe, on a besoin de faire Eshtadut. Vadaï, il faut faire Eshtadut. Et Vadaï, que l'Israélien qui a fait amener ces missiles-là, il a fait une mitzvah d'Oraïta. Mais est-ce que nous, ça nous rassure? Non. Vous comprenez la différence ou pas? Celui qui a réussi à obtenir ces missiles-là, il a fait une mitzvah d'Oraïta. Mais est-ce que nous, ça nous rassure? Non. Est-ce que maintenant le Hezbollah qui s'excite, ça nous excite? Non. Ni le mal me fait peur, ni le soutien me rassure. Il n'y a que Hachem. C'est clair? Des deux côtés. Au début, on avait très peur parce que Tsahal était pris de vitesse. Maintenant, on est rassuré parce que Tsahal a repris en main la situation. Shtuyot va avalim. Si on avait été au niveau, on n'aurait pas dû avoir peur au début et pas être rassuré maintenant. On doit être rassuré tout le temps que tout ce qui arrive, ça vient d'Hachem et c'est pour le bien. Excusez-moi de parler avec telle virulence, je n'incarne pas ce que je dis, mais je suis obligé de traduire les propos du maître avec une certaine, comment dirais-je, des émotions. Donc je ne suis vraiment pas à vous donner la morale, ma mâche l'eau. Mais je suis le porte-parole. Donc j'aimerais être complètement pénétré de ce message-là. Pour être pénétré d'un message, vous savez qu'en étude du Moussard, ils font ça en chantant, en pleurant. Il faut être méchatef, le reggae. Donc quand on dit un message, je sais de le dire avec du cœur, avec la sincérité. Ça laissera des traces. Ils disent, oui, pas écrit dans le Biyuna, page 5, vous avez vu?
C'est pas parce que je le dis avec une certaine énergie que je suis l'ombre de ce message, même pas. Qui aime behemet, qui aime beyad, basar, vadam, léativ, lo, personne ne peut nous faire du bien, ou léatsilo, ou nous sauver, personne ne peut nous sauver. Zulati, inixor, Hashem, itbarar. S'il n'y a pas une xéra, il ne peut rien nous arriver de mal. S'il n'y a pas de xéra, il ne peut rien nous arriver de bien. À col bas, celui qui tient le fusil, ce n'est pas la balle qui décide. La balle, elle est la suite du fusil, c'est tout. Alken, Yassir, Nibon, Nibetoir, Baradam, Veisan, Achol, Hashem, Itbarach. Arrête de penser au porte-avions, arrête de penser aux missiles, arrête de penser au Hashem, tous les millimètres, arrête de penser à ça. Assour, l'Archov, Alzé, Assour. Assour, c'est peut-être trop exagéré ce que je dis. En tout cas, c'est l'auto. C'est l'auto de penser à ça. Parce que ça nous empêche de nous renforcer dans le bitachon. Alors, quand j'ai dit c'est Assour, peut-être, parce que regarde le passage qui rapporte. Arour, Agever, Asher, Iftar, Baam. Soit maudit. Qu'est-ce que tu dis? Complètement débile. Arour, Agever, Asher, Iftar, Baadam. Soit maudit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Soit maudit. Bravo. Si je viens maintenant sur la télé 12, par exemple, la télé 12, tout celui qui croit dans le salle, il est maudit par Hachem. Comment je fais pas les lapider? C'est lapide en premier qui me lapide. Ouais. Arour, maudit celui qui croit dans le salle, maudit. On va faire des affiches. Maudit celui qui croit dans le salle. Ah voilà. Mon un premier opposant. C'est sur la 12, la 13 ou la 14 quoi. La 12. Sois maudit. Le passou qui dit, c'est pas moi. Aro. Aro. On est à Karatatov, il faut un message de nefesh. L'oyuman. Quel héroïsme, quel courage, ouais. L'oyuman. Mais que maintenant, ça nous rassure, non? Il n'y a que Hachem qui va. Tout viendra de lui. Si Hachem, il veut que Tzal, il rentre à Hazar et qu'il n'y ait pas un soldat qui meurt, c'est possible. Sans aucun problème. Et s'il veut, je ne dis pas l'autre force, tout est possible. C'est que Hachem, il n'y a rien d'autre. Akol, Zerato, Itbarar. Ilo, Beyad, Bassar, Vadam, Learialo, le rapport des psukim, etc. Et regardez, dans le paragraphe d'après, j'ai souligné un passage important, tout est important, mais il est pas. Ou Boter Bachem Yesuga, vous voyez ou pas, c'est souligné? Celui qui est Boter Bachem, il est élevé. Comme on a dit Hachem, Asegeveu, rappelez, il est élevé au-dessus du problème. Asegeveu. Je vais l'élever, je l'élèverai au-dessus du problème. À Boter Bachem Yesuga. Hein? Minatsara, il va être élevé de l'Atsara, Besra Rabitachon, écoutez bien. Afalpi, chez Aïta Atsara, Reuya Lavo, Alav. Quelqu'un, il méritait de se prendre, allez-nous, une balle. Il méritait. Car Aya Katouv, Berosh Shana, le tamponner à Yom Kippour et retamponner à Oshana Rabbah. Et Ipitom, il a pris sur lui En on milevado, Aya Reuya la voilà. Il est au-dessus maintenant, il n'est plus sur terre. Donc vous savez, là c'est le monsieur. Ouais. Il y a maintenant un tireur d'élite. Donc ça devait lui revenir. Il est au-dessus maintenant. Il n'est plus au même endroit. Il n'a plus les pieds sur terre. Il est au-dessus du sol. Donc ça a tiré, mais il n'est plus au même endroit. Il n'est plus au même endroit. Il a été élevé. Il n'est plus au même endroit. Donc déjà, on a un message rassurant. On peut ne pas avoir fait tchouva, ou même si on a fait tchouva. Parce que des fois, des gens ils font tchouva, mais c'est trop tard. Il y a déjà une zéra. Quelqu'un même qui fait tchouva, des fois c'est trop tard.
Si maintenant Nixar Alav, ouais. Mais même s'il a fait tchouva ou il n'a pas fait tchouva avec Nixar Alav, il y a des cas où le bitachon va lui donner la vie alors qu'il la méritait pas. Regardez, c'est le plus important. Enfin, on va dire comme ça. C'est le plus rassurant. C'est le paragraphe qui suit. Et je demande d'être concentré. Et c'est la fin de la bracha de l'amida qu'on a évoquée. Od Yechuyav Inyan Bitachon. Le bitachon, c'est pas uniquement savoir qu'Hachem il fait tout, etc. Non, c'est pas uniquement ça. Et tout ce qui arrive, c'est des xérotes. Non, c'est pas uniquement ça. Que l'homme, il peut rien faire. Non, c'est pas uniquement ça. Il faut faire tchouva. Non, c'est pas uniquement ça. Alors, c'est quoi? L'iftoar behemet al rachme Hachem itbarach. Bitachon, c'est croire également dans les rachamim d'Hachem. Ah, on a fauté, on va mourir. Non! Hachem rachamim. Hachem merachem. ועל רוב חסדיו ועל חסדיך הגדול באמת נשעננו ויאמין במידות השם יתברך מידות הרחמים ויבטח בהם באמת שנאמר ואני בחסדיך בטחתי. Pas uniquement, on a vu les psukim d'avant, Bachem bacharti, j'étais boter Bachem. Là j'ai ani bechasdecha batarti. Pas uniquement Bachem, ani boter dans le chesed d'Hachem. Comprenez ou pas? Être boter Bachem, c'est marqué en on milevado. Il y a des exemples, il y en a qui tombent, il y en a qui restent. Non, il y en a même qui devaient tomber, d'accord? Et que grâce à leur bidat bitachon, ils ont été sauvés. Il y en a même qui devaient tomber, d'accord? Et qui n'ont pas eu midat bitachon, qui ne vont pas tomber. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il est merachem. Comme on voit dans la Torah, ouais. La Torah, vous vous rappelez la Xéra des Meraglim? Il y en a qui sont rentrés quand même en Israël après 40 ans. Hachem, il a arrondi les angles. Vous connaissez ça? Quoi? Non, mais l'Oméchané. Il avait marqué, il avait juré à Hachem que personne ne rentrera en Israël à part Yoshua et Caleb ben Yefouné. Il en a fait quand même rentrer Hachem. La Torah, elle dit qu'il faut donner 40 makot. Et la loi, elle dit non, c'est 39. La main. Qu'ils aient midato idbarach. Il dit le Rav Minsberg, midato idbarach, quand il donne un chiffre, 400 ans. Non, on va s'arranger avec 210 ans. Mais attends, mais comment tu t'arranges ça? Pas tout, tu as marqué 400. T'expliques, on va dire que c'est Yitzhak, Kené, c'est quoi ce calcul bidon? C'est un calcul de Rachamim. 400 devient 210, 40 makot devient 39, tout le homme ne pourra pas rentrer, il y en a pas mal qui sont rentrés quand même, un miout, Zavaz et l'Onirsham. Et tu dis, il n'y a que Yoshua et Caleb. Il y a plus clair que ça? Il n'y a que Yoshua et Caleb. Non, il y en a d'autres qui sont rentrés. Lama. Et même quand Shem il est gozer, il laisse passer. Donc on a l'obligation d'être botéa, qu'il y a des xérot, tovot, des pachot. Et que nous, on doit être mébatel les xérot dans notre chouva. Et même si on essaie de faire chouva, on a un cœur écoute Benjamin jusqu'à la fin. Après, je laisse toute la journée pour discuter. Ouais. Même si on n'a pas fait chouva, il ne faut pas avoir peur, parce que Hachem, il est merachem. On est moins détendu qu'on n'a pas fait chouva, mais malgré tout, on se repose sur l'armée Shamaïm. Et dernière chose, dernier paragraphe. La madriga Shenit Benyan Abitachon, Emser a Nefesh Hashem Itbarach, Messirut Nefesh, ou Boter Hashem Itbarach, שיבחר לו הדרך הטובה, וידע כי כל מעשה השם יתברך להתעלה לטובה, כל דעביד מן השמיא לטוב ויקבל עליו כל הבא עליו באהבה. C'est-à-dire que le soldat, ou nous-mêmes, qui se trouve sur le front, il doit savoir que tout ce qui va se passer, c'est une xéra d'Akadosh. Il doit savoir qu'il doit faire tchouva. Il doit savoir que Hachem il est merachem. Mais il doit savoir que si maintenant ça ne se termine pas comme il aurait voulu, zélé tova. Donc il doit être botéa, que même si chazle shalom lo alenu, il tombe au combat, zéaya tova gamour veikabel olam haba veyatzil arbe nefashot veYisrael ikar Hachem gaza. Donc l'autre ça les faret qui mâche ikre zeyetov. C'est pas comment pas ta question. C'est un travail qu'on va faire. C'est quoi celui qui? Pour le goy, non. Pour nous, oui. Pas celui. Tout le monde est concerné par ce travail-là.
Qui est exclu de ce travail-là? Le Soudanais? Hein? Alors, j'ai pas compris ta question. C'est quoi ta question? Alors qu'est-ce qui lui arrive, lui? Ouais. Mais Vadaï! T'as pas écouté, tu discutes trop! Vadaï! Mais si, tu discutes trop! C'était qu'aujourd'hui. Écoute-moi, Benjamin. Écoute-moi. On a dit un message d'abord angoissant. On a dit un message rassurant. C'est dommage, ce n'est pas pour le deuxième. Non, vous avez dit, on doit croire. On l'a. Mais c'est pas grave. Mais attends, il n'a pas compris. On doit croire dans Chasdé Hachem. C'est-à-dire qu'il y a des Chasdé Hachem. C'est quoi Chasdé Hachem? Que Hachem va sauver des gens qui ne méritent pas. Donc même des gens qui ne sont pas beaux théâtre. Sinon, c'est plus Chasdé Hachem, tu as un mérite. Chasdé Hachem, c'est comme Bémet, même si on ne mérite pas. Hachem, je vous ai donné l'exemple des Miraglim. Les exemples des 39 Makot. Je vous ai donné 400 ans. Même qu'on ne mérite pas. Hachem dit, allez, voilà, garde la monnaie. Garde la monnaie. Attends, la monnaie, c'est 50 shekels, tu as donné 1000 shekels. Garde la monnaie. Ça, c'est Hachem. Hachem, il nous connaît. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos angoisses. Ouais. C'est pas un ordinateur. C'est pas une intelligence artificielle. Ouais. Celui qui a la force de faire des choses, Chaval qui ne sauve pas des Khayalim. Chaval. On a la possibilité de faire plein de choses. Et ce qu'on a devant nous maintenant, c'est faire Shabbat. Beroga à Nefesh. Il y a autre ragoua parce que Michelo ragoua, enlo midat abi tachon. Michelo ragoua, enlo midat. Si celui qui n'est pas détendu, il n'a pas midat abi tachon. Et nous maintenant, on a fait un shiur, on a fait une semaine qui tourne autour de ce sujet-là. Il n'est pas facile ce sujet-là, mais c'est un sujet d'actualité qui sauve des vies. Les Hachem qu'on fasse partie de ceux, quand la Mashiach va venir, il va nous donner la liste des noms qu'on a sauvés. Dans les civils, dans les soldats, et qu'on ne fasse pas partie de ceux qui reçoivent une autre liste. Parce qu'ils n'ont rien fait.